Hello, hello mes petites lumières, je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage après une petite période d'absence, de congé, où j'étais d'ailleurs sur Paris, au plus près de mes petites lumières. Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un tirage sur communiquer avec les défunts. On commence comme d'habitude par les petites lettres. C'est parti, on a la lettre H, la lettre C, la lettre S et enfin une dernière, la lettre U. Alors, je vais mettre tout ça ici, de sorte que vous puissiez bien les voir. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par un premier message. Quel est le message que souhaite transmettre la personne qui est au ciel, à qui vous pensez, ou peut-être quelqu'un d'autre, vous verrez bien. Alors, le premier message, je suis là et je t'aide. Vous voyez ? Vous vous sentez seul et pourtant cette personne vous dit bien qu'elle est là et qu'elle vous aide. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose. On sent que vous baissez un petit peu les bras. On nous parle toujours de l'arc-en-ciel, du petit signe que cette personne vous envoie. Un drapeau. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Peut-être que cette personne, vous avez rêvé d'elle dernièrement. Elle vous dit bien, effectivement, c'est une façon pour moi aussi de communiquer avec toi, de venir vers toi à travers les rêves. Prête attention à tes rêves, écris ce à quoi tu penses. Pardon, peut-être que parfois mes messages ne sont pas très clairs. Peut-être que le fait de pouvoir écrire, par la suite, tu comprendras mes messages. Okay. Alors. Nous sommes deux âmes sœurs. Alors, voyez, comme quoi le lien est toujours présent. Quand vous verrez peut-être même ces petites fleurs, hein, peut-être que ça vous fera penser à cette personne. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison pour tout. On voit bien que vous étiez très liés, hein, puisque c'était la personne peut-être de votre cœur, un conjoint, voilà, votre partenaire. Vous étiez vraiment très liés. On voit qu'il y avait beaucoup de complicité entre vous. On parle bien là d'âme sœur. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Vous voyez, même si vous êtes perdu, cette personne, elle vous dit qu'elle est là et qu'elle continue justement de vous aider, de vous guider à travers... Peut-être qu'elle vous dit que vous êtes à une période aussi de votre vie où vous ne savez pas quelle direction prendre. Et on vous dit en tout cas, continue d'avancer puisque je vais pouvoir te guider. Je suis désolée, pardonne-moi. Elle vous demande toujours de lui pardonner. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne vous a abandonné. C'est ce que je ressens. Et en fait, elle vous dit que non, elle ne nous a pas abandonné. C'était écrit ainsi, malheureusement. Mais vous devez continuer d'avancer puisqu'elle est toujours là à vos côtés. Et que vous serez toujours liés, quoi qu'il en soit, puisque vous êtes des âmes sœurs. On va voir quel est votre message. Oula, c'est tombé. Alors, nous avons eu 3 cartes. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. À travers cette carte, en fait, la personne qui est au ciel veut que vous puissiez accepter peut-être aussi vos envies, les changements. Elle vous dit bien qu'il n'y a pas de danger et qu'elle vous aide à avancer, à trouver cette force et ce courage de continuer de prendre soin de vous et que vous êtes épaulé par aussi les anges. Donner et recevoir. Encore une fois, on a là le petit perroquet, on a le kangourou, voilà, avec l'enfant. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc à savoir donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Moi, ce que j'entends, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez arrêté justement de vivre dans cet équilibre. Donc, on vous demande justement de pouvoir
à travers la respiration lente et profonde, pouvoir essayer de vous recentrer, retrouver cette paix intérieure, se récompenser. Oui, vous ne vous autorisez plus ce petit bonheur, ces petits plaisirs de la vie. Et en fait, encore une fois, là, on nous parle que cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Vous avez besoin, cette personne-là vous dit, continue de prendre soin de toi, de te faire plaisir, parce que la vie, effectivement, continue et je suis là à tes côtés, je t'observe, je vois, et cela me fait aussi du bien de te savoir heureux, heureuse. Vous voyez peut-être pas toutes les cartes. Je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Munis-toi de cristaux. On parle de pierres. Donc, peut-être dans le cadre de la lithothérapie, vous pouvez porter, ou vous aimez peut-être des pierres. Ces pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. D'accord? On vous dit peut-être d'avoir des petites pierres, des petits cristaux, un peu comme ça. Je vais vous montrer. Voyez? Petite pierre. Voilà, ça peut vous aider, tout simplement. Donc, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle la lithothérapie. Donc, regardez sur Internet le bienfait des différentes pierres en fonction de ce que vous avez besoin dans votre vie. D'accord? C'est pour retrouver la joie, des choses comme ça. D'accord? Par rapport peut-être à une dépendance, addiction, pour vous aider à vous en libérer. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Nous avons cesse d'analyser. Mais oui, parce que depuis, vous êtes dans une réflexion, vous posez beaucoup de questions. Pourquoi, comment je vais faire? Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher, à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Okay. Donc, c'est être dans le lâcher-prise, hein, même si c'est un terme qu'on entend souvent, qui est difficile à accepter. Hein, lâcher-prise, c'est vrai que c'est pas facile quand on a perdu quelqu'un que l'on aime, quelqu'un qui nous est cher. Mais le fait de finalement rester focalisé sur un problème, on ne fait que l'amplifier. C'est plutôt dans ce sens. Et retrouver finalement des énergies de bonheur, de joie, ça permet d'essayer d'avancer, même si il faut du temps, hein, naturellement. Hein. Il faut beaucoup de temps. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, vous faire aider pour cela. Vous voyez, je parlais de temps. Ouais, on a effectivement besoin de temps. Avec le temps, les choses vont s'apaiser, d'accord? Même si, oui, ça peut prendre du temps, mais essayez en tout cas de retrouver des personnes qui pourraient vous entourer, vous apporter un bien-être, un équilibre, quelqu'un qui pourrait vous écouter, quelqu'un qui serait là avec vous pour vous soutenir. Et si vous vous sentez seul, cette personne-là vous dit bien que non, vous n'êtes pas seul. Elle est là avec vous, à vos côtés. N'hésitez pas à lui parler, à lui écrire. Mettez un petit mot, ça soulage aussi. Hein. Là, on parle du train, du retard. On voit un homme avec une barbe. Ouais. Quelqu'un qui... ouais. Un départ, hein, finalement. Il y a le train, peut-être en lien, quelqu'un qui travaillait dans les transports, quelqu'un qui, ouais, travaillait dans les transports, j'entends. Un homme d'affaires. Bon, si c'est une femme, ça peut être aussi une femme, hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, qui pouvait montrer la direction. On nous dit bien qu'il y aurait une évolution et que... même si aujourd'hui vous avez l'impression que tout est fermé, il y aura quand même malgré tout pour vous de nouvelles opportunités. Allez, on va prendre des messages toujours
des anges, message oracle au quotidien. Il y en a trop. Juste une carte. Merci. Une petite carte oracle au quotidien. Quel est le message aujourd'hui que vous devez entendre? Un message peut-être beaucoup plus concret sur une thématique en particulier. On en a deux, donc on va prendre les deux. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Vous voyez, finalement, on voit bien le ciel, les oiseaux, mais tout le monde, alors ce sera peut-être aussi un signe, hein, mais on vous dit bien de passer à l'action. Vous êtes un leader pour votre famille. On vous dit bien que vous avez cette force intérieure et il est temps pour vous de la faire ressortir. C'est bien de vouloir économiser. Alors peut-être que cette personne-là vous dit... fais attention peut-être à ton argent, tu dois prendre soin de toi. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez pour ne pas dépenser par habitude. Bon, ça c'était peut-être le petit clin d'œil de la personne voilà, qui est au ciel et qui vous voit et qui vous dit oui. Alors peut-être que vous êtes en mode aussi, je reste dans ma caverne, entre guillemets, je reste là, je suis en retrait et en fait, on vous demande non, de sortir aussi de votre isolement. Okay. Il y a 12 minutes, 12-12. Alors, tiens, on va prendre 12-12, donc leur miroir. Ok. On vous dit bien de garder la foi, d'accord? Et que si besoin, essayez aussi d'être dans la créativité. Ça va vous permettre justement de vous évader, de penser à autre chose. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, vous êtes beaucoup dans l'analyse. Donc le fait de pouvoir occuper votre esprit avec autre chose, ça vous fera aussi du bien, d'accord? Donc dans la créativité. La prudence, attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, vous savez, comme on dit, les gens qui sont soit jaloux, soit... ça c'est commun, hein, mais faites attention. La sortie de route. Il y a de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas trop prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. On a l'entraide. De toute manière, voilà, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Voyez? Donc, il y aura, comme je disais tout à l'heure, peut-être de la jalousie par rapport à vous. Vous allez entendre certaines choses, mais on vous dit bien qu'il y aura de l'entraide. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Voilà, donc vous avez tout ce potentiel en fait pour pouvoir commencer un nouveau chapitre, continuer en tout cas à écrire le livre de votre vie avec de belles choses. Donc être dans la créativité, c'est aussi construire, hein, construire quelque chose de nouveau. On vous dit bien, n'ayez crainte, vous restez peut-être sur vos gardes, certes, vous avez peut-être cette peur, mais on vous dit bien que vous n'êtes pas seul. La sortie de route, on peut nous parler peut-être de quelqu'un qui avait eu un accident. Ça peut être un signe. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, une chose est sûre, mes petites lumières, c'est que, en résumé, vous n'êtes pas seul. Que cette personne-là, elle est là. Elle vous a parlé des pierres, toutefois pour vous aider. La créativité, vous êtes bien entouré. Elle est avec vous. Vous êtes guidé. Prenez soin de vous. Arrêtez d'analyser. Et surtout, vous n'êtes jamais seul. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.